Bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. À travers cette série d'épisodes, je t'invite à explorer les liens souvent invisibles entre notre histoire passée et notre vie actuelle. Pourquoi reproduisons-nous certains schémas? Pourquoi certaines relations nous attirent-elles autant? Pourquoi est-il parfois si difficile de quitter une relation qui nous fait souffrir? Comment retrouver davantage de liberté intérieure? C'est ce que nous allons voir ici. Dans cette première saison, inspirée de mon livre, nous explorons ensemble la manière dont les traumatismes, les blessures émotionnelles et les mémoires affectives influencent nos relations amoureuses. Si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents afin que nous puissions suivre ensemble le fil de cette réflexion, pas à pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un paradoxe. Un paradoxe que beaucoup de personnes vivent sans forcément le comprendre. Peut-être même que tu te reconnaîtras dans ce que je vais décrire. Tu rencontres quelqu'un, au début tout se passe bien, tu apprécies cette personne, tu as envie de la revoir, tu te sens bien, simplement, tu te projettes. Et puis quelque chose change. La relation devient plus sérieuse. L'autre commence à s'attacher davantage, à se rendre plus disponible, à exprimer ses sentiments, à vouloir même construire quelque chose avec toi. Et là, à ce moment-là, tu te sens moins à l'aise. Tu commences à avoir besoin d'espace. Tu réponds un peu moins aux messages. Tu repousses certains rendez-vous. Tu te concentres davantage sur ton travail, sur tes activités ou sur tes projets. Tu ressens parfois même une forme d'étouffement. Comme si l'amour que tu attendais devenait tout à coup trop proche, trop présent, trop intense pour toi. Alors une petite voix apparaît. Je ne suis peut-être pas amoureux. Je me suis peut-être trompée. Cette relation n'est peut-être pas faite pour moi. Et parfois, tu pars, tu quittes la relation ou tu prends tes distances avec cette personne ou tu laisses la relation s'éteindre doucement. Puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien la solitude revient, le manque aussi. Et avec le manque, cette question arrive, pourquoi est-ce que je fais toujours ça? Si tu te reconnais dans ce fonctionnement, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas forcément incapable d'aimer, tu n'es pas forcément froid, tu n'es pas forcément insensible. Parfois, ce n'est pas l'amour en soi qui fait peur, parfois c'est la proximité, c'est l'intimité, c'est la vulnérabilité. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement partager des moments agréables, c'est aussi se montrer tel qu'on est, avec ses besoins, avec ses peurs, avec ses blessures. Et pour certaines personnes, et peut-être pour toi, cela représente un véritable danger intérieur. Alors, ces personnes développent une stratégie de protection. Elles gardent une certaine distance, elles restent autonomes, elles évitent de trop dépendre de l'autre. Elles donnent beaucoup d'importance à leur liberté, à leur indépendance, à leur espace personnel, tu vois. Et sur le papier, cela ressemble euh, à quelque chose de simple, de raisonnable, à une forme d'autonomie. Mais le problème apparaît lorsque cette distance devient systématique, lorsque chaque rapprochement déclenche le même mouvement de recul, comme si une partie de soi disait j'ai envie d'être aimé, tandis que l'autre répond attention, ne t'approche pas trop. Alors la relation devient un terrain de tension intérieure. Une partie de soi cherche le lien et l'autre cherche à contrôler ce lien, à le limiter, à le tenir à distance. Et cette contradiction est souvent très douloureuse en réalité, parce qu'au fond, ces personnes souffrent autant que celles qui ont peur de l'abandon. Simplement, leur souffrance est moins visible. Elles ne courent pas après l'autre. Elles ne demandent pas constamment des preuves d'amour. Mais, en réalité, elles se sentent souvent seules, incomprises et parfois profondément coupées de leurs propres émotions.
Eh oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une réflexion. Et si cette envie de fuir n'était pas un manque d'amour? Et si elle était simplement une manière de te protéger? Une manière que ton système a trouvée il y a longtemps pour éviter certaines souffrances liées à la proximité à l'autre. Parce que lorsque nous comprenons ce qui se cache derrière nos réactions, nous cessons peu à peu de les combattre. Nous pouvons les observer, les accueillir, les apprivoiser et découvrir qu'il existe peut-être une autre manière d'être en relation. Une manière où l'amour n'est plus synonyme de perte de liberté. Une manière où la proximité ne représente plus un danger. Une manière où l'on peut rester présent, même lorsque l'intimité grandit. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question. Lorsque quelqu'un s'approche vraiment de toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Perdre ta liberté, être déçu, être blessé ou simplement être vu tel que tu es? Prends le temps d'observer cela avec curiosité, avec douceur, sans jugement, car derrière le besoin de fuir se cache souvent un profond besoin de sécurité. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un fonctionnement encore plus déroutant. Pourquoi certaines personnes désirent intensément l'amour tout en le redoutant profondément? Pourquoi elles alternent entre rapprochement et fuite, entre besoin de l'autre et peur de lui? Je te remercie pour ce moment partagé. Et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence et permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. C'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Et souviens-toi, comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer.